200 degrés de température. C'est littéralement le niveau qu'a atteint le hall du centre chrétien de Doksimbi grâce au fabuleux ministère de l'Ange offert par les semeurs en ouverture de cette deuxième rencontre entre le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, et les familles Fatelé et Tchoto. Plus de 2000 saints issus de ces familles se sont déplacés pour ne pas manquer ce rendez-vous exceptionnel. Au début de cette session, quelques saints nous ont partagé leurs attentes. Je suis le frère Jean-Marie Baudion de la famille Tchoto. J'ai pour faire le disciple le frère Samuel Tchoto et je suis le dirigeant des jeunes de la famille Tchoto, également missionnaire métropolitain. Mes attentes, pour moi honnêtement, je crois que c'est l'heure de la visitation de Dieu dans l'église de Douala et dans la ville de Douala. Dans l'arrivée du frère Théodore, notre leader mondial à Douala, en ce moment-ci en particulier, je crois que l'heure de Dieu a sonné pour la révolution. Donc voilà mes attentes. Je sais qu'après ceci, il y aura révolution dans ma vie, révolution dans l'équipe, révolution dans la famille, révolution dans toute l'église. Je suis Dédié Loka Herman, disciple du frère Antoine Kala, de la famille Tchoto et de l'équipe Yana. Je suis très content d'être présent pour ce jour. C'est un jour spécial où nous allons, n'est-ce pas, être dans la présence de notre leader, le frère Théodore. Mes attentes sont vraiment nombreuses pour cette réunion. Mais particulièrement, à l'issue de cette réunion, l'une des choses dont j'attends du Seigneur, c'est juste une rencontre spéciale. Une rencontre spéciale avec le Seigneur à travers cette visite du frère Théodore qui m'aidera ou alors qui nous aidera, n'est-ce pas, à accomplir le but que le Seigneur nous a donné pendant cette phase 3. C'est l'une des choses clés, c'est l'une des attentes principales que j'ai au regard de cette réunion avec notre leader mondial, le frère Théodore Andossé. C'est sous une salve de cris de joie et d'ovation que le leader a fait son entrée dans le hall de Doksimbi, accueilli chaleureusement par une foule assoiffée de la parole. Après le mot de bienvenue du frère Martin Fatelé, leader de l'église de Douala, la parole a été donnée au pasteur Théodore Andossé. Soucieux du salut des saints, il a partagé l'un des principaux fardeaux de son cœur pour cette rencontre, le salut des saints. Avec franchise et profondeur, le leader a commencé par raconter son propre témoignage de conversion en soulignant qu'il est né de nouveau 3 fois. 2 fois, c'était de fausses conversions et une seule fois, c'était authentique, s'est-il confié. À travers ce puissant témoignage, le leader a interpellé l'Assemblée sur la question cruciale du salut authentique. Ce moment a introduit une séquence importante réservée à la lecture du traité presque sauvé, à la suite de quoi le leader a appelé chacun à s'auto-examiner et à se repentir sincèrement. Pour les cas les plus sérieux, plusieurs pasteurs ont été désignés pour accompagner les frères dans cette démarche de sanctification. S'agissant de son deuxième fardeau, à savoir le recrutement des dirigeants, c'est dans le livre de Juges 14, versets 12 à 14, que le leader s'est brièvement exprimé avant de passer au but quinquennal. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. À travers cette énigme de Samson, il a exhorté les saints en leur rappelant qu'ils ont été enseignés, bâtis, délivrés, fortifiés, nourris spirituellement et sont désormais forts. Et de cette force peut maintenant jaillir de la douceur pour adoucir la vie des autres. Après la lecture du but quinquennal, un appel vibrant a conduit plusieurs saints à s'engager avec ferveur dans l'accomplissement du but quinquennal, déterminés à œuvrer main dans la main pour l'avancement du royaume. Au sortir de cette rencontre, plusieurs saints ont livré leurs impressions au micro de la RTVC. C'est la sœur Tawa Joséphine, assemblée chez les Tawa, famille Tchotou, fidèle des disciples, la sœur Lancy Sidonie, a été marquée du fait que le frère Théodore a insisté que tous les membres de la communauté missionnaire internationale chrétienne devaient se lever afin de se repentir des péchés que nous pratiquons. Parce que vivant dans les péchés, nous sommes inconscients, disant que nous allons aller au paradis. Et pourtant, nous pratiquons encore le péché. Et j'ai vraiment été touchée parce que, à la veille, le Seigneur m'a vraiment interpellée sur cela. Et il a commencé à me préparer vis-à-vis de cela. Donc cette réunion est juste venue rencontrer un besoin que le Seigneur avait déjà commencé à accomplir dans ma vie. Mon nom c'est Nga Eluna Justin Brice. Mon faiseur de disciples c'est le frère Antoine Kala. Je fais partie de la famille Tchotou et au niveau de l'équipe, je fais partie de l'équipe Lancy. Aujourd'hui, j'ai particulièrement été marqué sur l'importance pour chaque saint de la CMCI de naître de nouveau. Parce qu'en réalité, selon le frère Théodore, c'était son premier fardeau
que chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale soit effectivement né de nouveau. Et pour ma part, aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de me repentir pour tous les péchés que j'avais tolérés jusqu'ici dans ma vie. Et je pense que je pars de cette rencontre avec un cœur pur. Je pars de cette rencontre pour aller travailler parce que à partir d'aujourd'hui, je serai un ouvrier effectif pour la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ainsi s'est conclue la deuxième rencontre de cet événement. Rendez-vous pour la prochaine visite avec les familles comme Wessé et Takou. À Dieu toute la gloire pour ce ministère.